Bonjour Aurélie, je suis ravie de te rencontrer sur le salon du livre, Festival du livre de Paris. Tu fais le déplacement quand même depuis l'Allemagne pour signer. Toi depuis Grenoble. Oui, mais l'Allemagne c'est plus loin. Tes livres, tes premiers chez le livre de poche, dont Bien aimé, que j'ai dévoré en très très peu de temps. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en dehors du fait que tu sois originaire d'Aix-en-Provence, d'écrire sur ce camp d'Émile, si peu connu du grand public? Alors c'est très exactement ça, le fait d'être d'Aix-en-Provence, mais aussi le fait d'être en Allemagne, d'habiter en Allemagne. Donc je suis aixoise résidant à l'étranger, et c'est vrai que j'avais envie d'un roman qui un peu ferait le pont entre deux villes que j'aime énormément, qui sont Aix et Munich. Et en fait, je m'étais orientée sur la Première Guerre mondiale, parce que c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, ça reste un sujet, à Munich surtout, où on se pose pas mal de questions. Les gens en parlent pas tant que ça, parce que ça reste la honte, hein, il faut bien le dire. Et donc, moi, j'étais partie sur la Première Guerre mondiale, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait 6 mois de recherche qui ont débouché sur rien. Et un jour, j'essayais vraiment de me forcer à écrire ce roman. Et j'ai essayé de me dire, je vais l'imaginer dans un village. J'ai choisi le village d'Aiguille, près d'Aix-en-Provence. Et en cherchant qu'est-ce qui s'était passé sur la Première Guerre mondiale à Aiguille, en fait, Google me recrachait inlassablement Camp d'Émile, Seconde Guerre mondiale. Et c'est comme ça que j'ai ouvert la page du Camp d'Émile. J'en avais entendu vaguement parler. On connaît le nom, mais c'est tout. Et ça a été un coup de cœur qu'il fallait absolument que j'écrive un roman. C'était le sujet qui m'attendait, en fait, d'avoir un livre où les Allemands tout le monde, en fait, a une position un petit peu paradoxale. J'aimais bien. Alors, donc en Allemagne, il y a une librairie française à Munich. Comment ont-ils accueilli ce livre, justement, puisqu'il y a quand même des opposants au régime d'Hitler allemand qui sont enfermés dans le camp d'Émile à ce moment-là? Alors, la librairie française de Munich, malheureusement, a fermé cette année. Et je la remercie d'ailleurs pour tout ce qu'elle a fait. Effectivement, on avait organisé le lancement, ça a été génial. Enfin, vraiment, il y a eu un monde fou et c'était super. Et ce qui est très touchant, c'est que c'est justement, je rêverais que ce livre soit traduit, parce que les Allemands l'accueillent super bien. Il n'y a pas beaucoup de livres, en fait. Il y en a bien sûr, mais où les Allemands ont aussi un beau rôle. Et j'ai eu la chance de présenter ce livre dans des gymnasiums en Allemagne. Je l'ai présenté en français. Et c'est vrai que face à cette jeunesse qui a 15 ans et 16 ans et qui est extrêmement demandeuse en Allemagne, justement, de savoir ce qu'ont fait leurs arrière-grands-parents et leurs grands-parents, parce qu'après 75 ans de silence, eux, ils ont envie de savoir. Et ils ont super bien accueilli le roman. Donc pour moi, c'est hyper émouvant. Tu as dû beaucoup travailler pour connaître l'histoire de ce camp, puisque tu ne la connaissais pas, malgré le fait que tu sois du coin. Combien de temps ça t'a pris, ton travail de recherche, avant d'écrire le roman? En tout, il me faut 2 ans. Donc porte à porte, entre la sortie d'un et la parution de l'autre. En fait, le travail de recherche, déjà, il n'y a que 4-5 livres qui existent sur le camp d'Émile. En revanche, ils ne sont plus édités généralement, donc j'ai quand même galéré un petit peu pour les trouver. Et après, en fait, je fais en plusieurs phases. Donc, je continue à faire des recherches pendant que j'écris, en fait. Donc, je fais une première recherche avec la base. Et je m'étais interdit de prendre des notes, parce que je voulais que mon brouillon, mon premier jet, je le fasse juste avec l'émotion que j'avais ressentie. Et après, une fois que j'avais fait mon plan, j'ai relu l'intégralité des livres, donc les 5. Et surtout, j'ai ouvert à beaucoup d'autres choses pour pouvoir enrichir l'écriture que j'étais en train de faire. Parce que de toute façon, je sais que j'ai fait jusqu'à 5-6 versions du roman, donc c'était pas grave d'injecter progressivement, en fait. Oui, le premier chapitre, il est super important parce que je place le cadre et que j'avais envie qu'on ressente un peu en expérience 5 sens le camp. Ce qui n'est pas facile dans un livre, mais je voulais qu'on se sente sale, je voulais qu'on sente la poussière, je voulais qu'on sente mauvais. Voilà, je voulais qu'on... Et donc j'ai beaucoup travaillé sur la description. Mais après, au tout début du roman, il y a une scène que j'aime beaucoup et qui est justement issue de mes recherches sur la Première Guerre mondiale, où on va plonger dans la tête, en fait, de ces hommes qui avaient 40 ans en 1940 et qui avaient donc fait la Première Guerre mondiale. J'ai toute une scène qui se passe pendant la Première Guerre mondiale et je trouve que c'est une des plus belles du livre, en fait, pour moi. Moi, j'ai adoré le titre que tu as choisi pour ce livre, parce qu'en fait, il a un double sens qu'on ne comprend qu'à la fin. Donc, c'est une raison supplémentaire pour laquelle j'invite les lecteurs à découvrir ce livre. Merci Aurélie. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre qui va sortir, qui est en avant-première ici
au Festival du Livre, Gabi la Magnifique. Alors, pour Gabi, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à me dire que j'allais pouvoir écrire un autre livre après Bien-aimé et à me dire que ce livre pouvait être aussi bien. Donc, il fallait vraiment que je cherche une idée. Et je me suis dit, la seule solution pour faire un livre qui ait autant de puissance, mais qui soit très différent, c'est qu'il soit justement très, très différent. Et donc, j'avais adoré la partie historique. Donc, je voulais rester sur de l'historique. J'avais envie d'écrire une biographie d'une femme. Et donc, en passant sur un livre, un univers très joyeux, donc là, on part sur le musical et la belle époque, j'ai réussi à me libérer un peu de l'emprise que j'avais de Bien-aimé, qui m'empêchait finalement, je restais obsédée par ce livre et qui m'empêchait de continuer. Et donc là, je suis contente parce que les deux, en fait, émergent et je trouve chacun, et je vous le montre, arrive à sa place avec sa puissance. Et donc, j'aime beaucoup. Merci Aurélie d'avoir répondu à mes questions.